Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Romane et Jessica. Vous allez découvrir La tête au-dessus du guidon. Notre podcast en partenariat avec Caracal le long de la Via Rona. Caracal, c'est la première application qui géolocalise des audios n'importe où en France. Pour raconter la vie derrière cet itinéraire à vélo emblématique, on a pédalé sur des vélos moustaches. Ce projet bénéficie du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'appel à projet Patrimoine et Numérique, du Conseil scientifique de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, du soutien moral des associations Mais à vélo et AF3V. Et on vous souhaite une bonne écoute. La tête au-dessus du guidon. Un podcast à retrouver sur l'appli Caracal tout au long de votre parcours. Le carnet de bord de roues sur la Via Rona. 2000 ans d'histoire en quelques coups de pédale. La tête au-dessus du guidon, le podcast de Globule Radio, rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En selle! Étape 9, de Saint-Romain-en-Galles à Tupin-et-Sémont. 16 km entre deux rives sur le fil du temps. 8h02, Vienne, rue des Clercs. Salut Carnet, bien dormi? Nous, on s'est réveillés tôt avec Jess, très tôt. Quand mon réveil a sonné, la nuit traînait encore un peu sur les toits de Vienne. On a quitté notre logement du centre sans trop traîner. J'ai encore les yeux un peu collés. Vienne s'éveille tout doucement. L'air est frais, presque humide. Dans les rues, juste quelques pas pressés. Un marchand installe sa terrasse, les pigeons s'affairent autour des tables et picorent les miettes du petit-déj. Les cloches sonnent au loin, les volets claquent et les premiers « bonjour » résonnent dans les ruelles de Vienne. Et nous, on s'apprête à lui dire au revoir. Bon, on n'ira pas bien loin, Carnet, promis. Juste un pont pour changer de rive et remonter le temps. Mais je t'en dis pas plus, va falloir que tu patientes encore un peu. 8h10, au Temple du Pain. Une odeur de pain chaud et de café flotte dans l'air. Pour le moment, je suis assise sur un gros bord en pierre, juste au bord du Rhône. Si tu pouvais voir ça, Carnet, c'est magnifique. L'eau ondule lentement, entre vert et turquoise. Avec la lumière du matin, il y a comme des éclats d'argent qui se dessinent à la surface. Une brise légère soulève quelques feuilles mortes sur le sol. Le vent apporte des effluves de viennoiserie. D'ailleurs, Jess est déjà partie flairer la source. Elle s'est éclipsée à la boulangerie, à 2 pas d'ici, pour nous rapporter le petit déjeuner. Je rêve d'un croissant au beurre, encore bien tiède. Parce qu'on est d'accord, hein, rien ne peut égaler ça pour démarrer une bonne journée. Tiens, justement, je la vois sortir. Elle me fait de grands signes. Elle agite un petit sachet doré dans les airs. Je crois qu'elle essaie de me dire un truc. 8h15, ah ouais, là faut pas traîner, Carnet. Je range le stylo, on se retrouve de l'autre côté. 8h28, Saint-Romain-en-Galles, de l'autre côté du pont. Finalement, pas de croissant. Jess nous a trouvé encore mieux, des macroutes. Des dattes, du miel, la dose parfaite de sucre pour le voyage dans le temps qu'on s'apprête à faire. On a laissé Vienne derrière nous. Cette fois-ci, c'est Jess qui a ouvert la voie. Et après quelques coups de pédale, un pont suspendu, là, juste devant nous. Celui de l'âtre de Tassigny. C'est le pont qui relie Saint-Romain-en-Galles à Vienne. Tu sais, au niveau de la place Saint-Louis et du confluent de la Gers et du Rhône. Pendant qu'on pédalait au-dessus du fleuve, j'avais comme l'impression de flotter entre deux mondes le temps d'un instant, entre deux époques. Puis le paysage s'est ouvert. Au bout de la piste cyclable, une grande bâtisse de verre, plantée là, comme un vaisseau posé sur la berge. Je sais pas pourquoi, mais c'est là, Carnet, que j'ai eu envie de poser pied à terre et d'ouvrir une de tes pages. Ce bâtiment m'intrigue. Il reflète tout, du ciel aux arbres jusqu'au Rhône. Pas de doute possible, nous sommes arrivés à destination. Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Tiens, je distingue même le reflet d'une femme. Ce doit être l'archéologue Laurence Brissot. Oui, Carnet, archéologue, oui. Parce qu'attention, ne te laisse pas berner par la façade. Sous ses allures de modernité, le musée cache 2000 ans d'histoire. Vienna. Bien avant d'être romaine, Vienne est déjà une ville puissante. C'est même la capitale des Allobroges, un peuple celte installé dès le IIIe siècle avant notre ère. Leur territoire s'étend alors des Alpes au Rhône,
entre montagnes, vallées et plaines fertiles. Un carrefour commercial stratégique entre le nord et la Méditerranée. Mais en 121 avant Jésus-Christ, Rome s'impose. La défaite des Allobroges marque la fin de leur indépendance. Et c'est le début d'une nouvelle ère. Vienne, colonie romaine, riche, influente et rayonnante. Entre ces deux rives, le Rhône porte l'histoire. Il relie les siècles comme il relie les rives. Les nombreux ponts en sont d'ailleurs la preuve. Ici, le Rhône est un lien entre les temps. Je suis attachée à ce fleuve, au site, parce que je suis tombée amoureuse quand je suis venue. Je suis là depuis 1987 et j'ai pris 35 ans de fouilles sur ce lieu et je le connais intimement. Et c'est un très beau quartier antique, c'est tout un secteur urbain de la ville de Vienna. Et c'est magnifique parce qu'on a la chance de fouiller tout un tas de bâtiments. Vous en êtes sur le belvédère ou sur le site? Oui, on peut aller voir. Je ne le sais pas encore, Carnet, mais en haut de ces marches, quelque chose m'attend. Arrivé au sommet de cet escalier monumental, je comprends que ce musée n'a pas été construit ici par hasard. De là où je me trouve, on voit tout. Le belvédère offre une vision de la Vienne d'aujourd'hui et d'hier. Je lève d'abord la tête pour embrasser la plaine qui s'étend sur la rive droite. Plus loin, j'aperçois les silhouettes de plusieurs édifices romains. Mais c'est en baissant le regard que le panorama prend tout son sens. Quelques mètres plus bas, s'étendent des ruines à perte de vue. Des vestiges d'anciens thermes publics, de fresques murales, de jardins et de rues pavées. Et tout autour, une pelouse d'un vert éclatant. Je peux même deviner le tracé de riches demeures et de bassins de récupération d'eau. C'est tout un fragment de ville endormi sous nos yeux. Une archive ancrée dans le paysage. Moi, j'ai passé ma vie quasiment une bonne partie de ma vie de chercheur ici. Donc à force de fouiller, de participer aux campagnes de fouilles, j'ai une notion, je sais ce qui se trouve, ce qui est encore à découvrir. D'accord. Je connais par cœur le réseau d'égouts, donc c'est un petit peu comme dans les Misérables, Victor Hugo qui descend dans les égouts et qui traverse Paris. Moi, c'est un peu pareil, je sais... Quand je circule dans les égouts, je sais si j'ai affaire à un bâtiment privé, à une maison, ou à de l'artisanat, parce que les débouchés sont pas les mêmes, ils sont plus nombreux, ils sont pas répartis de la même façon. Et c'est très beau, dessous c'est des égouts qui font entre 1m40 et 1m80 de haut, on circule debout, c'est magnifique. Et c'est un site qui est vraiment précieux, et sa richesse, c'est son évolution, sa stratigraphie, les mosaïques bien sûr, mais aussi la connaissance, la fabrique de la ville. Là, on a une chance pas possible d'être ici et de pouvoir participer à sa préservation. Pourtant, Carnet, il a fallu attendre les années 1980 pour redécouvrir tout ça. Avant que le site ne renaisse, ce côté du Rhône dormait dans l'indifférence. Pour les habitants de l'époque, la rive droite, c'était la campagne, les champs, les maisons éparses. La vraie ville, c'était en face, la rive gauche. Avec ses monuments, le temple Odéon, la tour de Valois, des vestiges très ancrés dans le paysage. Si bien que beaucoup pensaient que la ville antique s'étendait exclusivement rive gauche. Cette réverse de sens avait totalement été oubliée. Comme le théâtre antique d'ailleurs, tu te souviens, Carnet? Je trouve ça fou. Bon, faut être honnête, avant les fouilles en rive droite, il restait pas grand-chose à regarder de visible, je veux dire. Il y avait vraiment plus grand-chose, à part les ruines du Palais du Miroir. C'est de vastes thermes publics situés près d'un rond-point. Mais attention, ils s'étendent sur plus de 8000 m² quand même. Des murs restés en élévation depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui, grâce aux nombreuses années de recherche, on sait que les premiers niveaux d'occupation remontent à la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et que ce quartier n'a cessé d'évoluer jusqu'à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ. C'est tout ce passé-là que je sens encore sous mes pieds quand je me promène dans cette ville. À chaque coin de rue, pouf, on tombe sur un morceau de ce passé. Et tomber, ce n'est pas qu'une expression, c'est le mot juste. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui du site archéologique de Saint-Romain en Galles, eh bien, on est littéralement tombé dessus, par hasard. Tu sais comment, Carnet? Grâce au projet de construction d'un nouveau lycée. Tu te rends compte? Au début, l'établissement devait voir le jour rive gauche. Mais c'était un peu trop compliqué de construire quoi que ce soit là-bas. C'est beaucoup trop escarpé et les collines bloquent tout. Alors, on a décidé de l'installer sur la rive droite. Et c'est là que l'histoire a refait surface. À chaque coup de pelleteuse, pouf, un vestige important, comme ça.
Les constructeurs ont dû reculer et déplacer le chantier plusieurs fois. Dès qu'ils creusaient, ils tombaient sur un morceau d'histoire. Pour la petite anecdote, c'est comme ça qu'est réapparue la maison du dieu Océan. Tu sais, celle dont on voit encore les grandes colonnes blanches du haut du belvédère. Aujourd'hui, d'ici, on devine à peine le lycée, caché derrière un rideau d'arbres. Mais attention, il n'a pas été implanté n'importe où non plus. 4 mètres plus bas, sous ses fondations, se cache une domus de 5000 mètres carrés. Une domus carnée, c'était la demeure des familles romaines aisées. De vastes pièces, des sols de mosaïque, des bassins, des bains privés, des lieux de réception, un vrai luxe antique. Et encore carné, ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Des domus, ici, il y en a plusieurs sous nos pieds. La plus petite, 500 mètres carrés quand même, c'est celle des 5 mosaïques. Et chaque été, le musée y remet les mosaïques originales pour que les visiteurs, comme toi et moi, puissent admirer leurs pavements colorés et plonger dans l'ambiance d'une maison romaine. Je trouve ça hallucinant. C'est hallucinant quand même d'imaginer que tout ça dormait à quelques mètres sous nos pieds depuis 2000 ans. Un peu bouche bée, je reste un instant en haut, face aux vestiges. Le temps paraît comme suspendu, et les mots de l'archéologue résonnent dans ma tête. Et on est dans un entretemps qui nous permet d'avoir des fenêtres sur le passé, puis peut-être sur l'avenir aussi, parce que quand on a un beau lieu comme ça, on se dit qu'il y a encore des choses à construire et à inventer. Des choses à inventer? Eh bien, ça tombe bien, Carnet, parce que le voyage est loin d'être terminé. 11h10, Ancel, direction l'île du Beurre. Après cette plongée dans le passé, retour sur la route. Et oui, Carnet, il nous reste encore pas mal de kilomètres à pédaler. On a enfourché nos vélos, direction l'île du Beurre. Je t'écris à mi-chemin, à moitié assise sur la selle, toi perché sur un de mes genoux. Et après seulement 30 minutes de trajet, le paysage a déjà bien changé. Le long des berges du Rhône, les coteaux se sont dessinés de plus en plus nettement. Plus loin, de grands panneaux se dressaient sur les domaines. Ils affichaient fièrement des noms de famille. J'avais jamais vu ça. Et l'odeur, Carnet, l'odeur. Le raisin, le vin, la fermentation embaument toute cette longue ligne droite. Après plusieurs traversées de ponts en pierre, le chemin est devenu de plus en plus sinueux, plus gadoueux. Et puis d'un coup, des champs, à perte de vue, des touches de vert, d'orange, de brun, et beaucoup de blettes en cette période de l'année. Mais c'est un champ qui a particulièrement attiré notre attention. S'écrit face à lui, comme pour en saisir un peu plus. Et tu commences à bien connaître Jess? Elle s'est empressée de descendre de son vélo pour aller à la rencontre de 4 maraîchers. Panier à la main, depuis 5 générations, ils se transmettent leur passion. Je sens que c'est une toute autre aventure qui nous attend désormais. La route continue. Mais je te laisse là pour le moment, Carnet. Cap sur l'île du Beurre. À très vite. Le carnet de bord 2 roues Sur la Diagonale. La tête au-dessus du guidon. L'Odyssée à vélo de Globule Radio. Une production réalisée en partenariat avec Caracal, l'application qui suggère l'écoute de vos podcasts selon la position de vos auditeurs. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.